avec ces putains de figures de style. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es tout simplement la merde qui ne sait toujours pas s'exprimer. Alors pour cela, j'ai décidé aujourd'hui de te partager un plan d'action en 30 jours pour devenir bien plus éloquent et de façon complètement gratuite. Je vais te détailler un plan d'action jour par jour pour améliorer tes compétences en éloquence et pour enfin réussir à se faire comprendre. De nos jours, il est réellement essentiel de réussir à se faire comprendre. Que ce soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel business, toute chose passe par votre éloquence, toute chose passe par votre parole. Alors je pense qu'il est essentiel d'améliorer cette compétence tous les jours. Voyons maintenant du jour numéro 1 au jour numéro 5. Alors pendant ces 5 premiers jours, il va être essentiel de comprendre c'est quoi l'éloquence. Alors déjà, technique numéro 1, tu vas pouvoir découvrir l'éloquence sur internet. J'ai tout un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique à peu près c'est quoi l'éloquence, mais il me semblait vraiment important de te montrer un plan d'action. Alors du jour numéro 1 au jour numéro 5, il va falloir que tu travailles sur ta prononciation. Chaque mot que tu vas exprimer lors de tes discussions sont importants. Alors il est essentiel de bien les exprimer et de bien articuler. Pour cela, tu vas tout simplement pouvoir t'entraîner à dire des phrases quotidiennement. Tous les jours, quand tu rentres du taf, quand tu rentres de l'école, tu peux tout simplement t'améliorer sur ton éloquence, t'améliorer sur ta prononciation, sur ton articulation, en répétant les choses. Je le dis assez souvent, mais c'est super essentiel de répéter les choses. Plus vous allez répéter les choses, plus vous allez pratiquer, vous allez devenir meilleur. Alors je pense que pendant ces 5 premiers jours, tu vas tout simplement pouvoir comprendre c'est quoi l'éloquence et t'améliorer sur ton articulation et ta prononciation. Pour cela, c'est super simple. Il suffit tous les soirs de répéter des phrases. Il suffit tous les soirs de lire des nouvelles phrases et de les apprendre, de les comprendre. Lors de ces 5 premiers jours, tu vas aussi pouvoir lire à voix haute. Alors ouais, c'est peut-être bizarre de se dire que lire à voix haute, ça peut améliorer ton éloquence, mais c'est tellement important. Déjà, commençons par comprendre la lecture. La lecture, c'est super essentiel dans n'importe quel domaine. La lecture va t'apprendre de nouveaux mots, va enrichir ton vocabulaire et tu vas pouvoir analyser les phrases pour enfin les comprendre. Et ouais, la lecture, ça fait toutes ces choses-là qui sont super essentielles dans ta vie quotidienne. Alors si maintenant tu lis et que en plus tu lis à voix haute, tu vas t'entendre lire. Et alors ouais, c'est peut-être bizarre à dire, mais ton cerveau va entendre et comprendre 2 fois la chose. Tu lis une première fois avec ton cerveau et tu vas le lire à voix haute. Ton cerveau et tes oreilles vont le re-entendre. Donc c'est comme si tu lisais en quelque sorte 2 fois le livre. Alors que si tu lis dans ta tête, tu lis qu'une seule fois. Tu ne répètes pas la chose. Alors ton cerveau va beaucoup moins enregistrer. La lecture aussi à voix haute va être importante parce que tu vas pouvoir t'entraîner. En fait, le fait de lire à voix haute, c'est comme si tu allais avoir un débat devant une personne. Tu vas lire, tu vas faire les choses, mais ça va être aussi le moment de s'entraîner pour tout simplement avoir de meilleures articulations, arrêter de bégayer et avoir des meilleures prononciations. Tout simplement. C'est pour ça que les 5 premiers jours vont être importants et que c'est vraiment les fondations de la base de l'éloquence. Passons maintenant à l'étape numéro 2 de ce plan d'action. Passons du jour numéro 6 au jour numéro 15. Le titre de ce chapitre va s'intituler « Les figures de style ». Ouais. Vous savez, en français, quand on était en 3ème, les profs, ils nous cassaient les couilles tout le temps avec ces putains de figures de style. Et au final, si j'avais su, j'aurais peut-être écouté ce prof un peu plus tôt. Je dis souvent que l'école, c'est pas super intéressant et que ça va pas vraiment vous apporter beaucoup de choses dans votre vie, mais je pense qu'il y avait bien une matière que j'aurais dû écouter, c'était le français. Les figures de style vont être importantes. Plus vous allez utiliser des figures de style comme la métaphore, qui est tout simplement la comparaison, plus vous allez engendrer des discussions importantes, éloquentes et essentielles. Si on prend la figure de style la plus connue, comme je viens de l'énoncer dans ce début de partie numéro 2, la métaphore. Alors la métaphore, c'est le fait de comparer quelque chose avec quelque chose d'autre. Et dans l'éloquence, c'est super important. Comme je le dis souvent, l'écoute est essentielle dans votre éloquence, alors pourquoi ne pas combiner ces 2 compétences si importantes? Si vous écoutez votre interlocuteur et que vous utilisez la figure de style de comparaison, vous allez tout simplement pouvoir engendrer des discussions super importantes et vous allez pouvoir tout simplement gagner n'importe quel débat. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien comprendre cette figure de style-là. Il existe plein d'autres figures de style comme la métonymie qui est super importante en éloquence. Alors la métonymie, je sais très bien que vous en avez jamais entendu parler. C'est pour ça que ça va être un nouveau terme à comprendre aujourd'hui. Si je pouvais donner au fait un conseil dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à prendre un petit calepin, à prendre des notes sur les choses importantes qui vont être essentielles pour l'amélioration de votre éloquence. Alors revenons à la métonymie. La métonymie, c'est quoi? Ça va être le fait d'utiliser en quelque sorte des synonymes de vos mots. Ça va être d'enrichir son vocabulaire. Pendant ce jour numéro 6
à ce jour numéro 15, il va être essentiel d'apprendre de nouveaux mots. Alors pour cela, il va être super intéressant de s'instruire. Lisez, regardez des articles, essayez de trouver des vidéos sur internet ou d'écouter des gens qui ont des paroles très enrichies. Et c'est là où la métonymie intervient. La métonymie, elle, ça va être le fait d'utiliser des mots un peu plus complexes, des mots différents pour tout simplement avoir un vocabulaire bien plus éloquent et pour tout simplement engendrer des discussions qui vont être beaucoup plus impactantes au vu de nos interlocuteurs. Si je devais donner un exemple et tout simplement un exercice pour améliorer votre enrichissement de vocabulaire, n'hésitez surtout pas à regarder les autres vidéos qui se trouvent dans ma chaîne YouTube, de regarder des personnes qui ont une éloquence comme moi, qui savent s'exprimer, et plus vous allez écouter des discours impactants de personnes, que ce soit même des débats politiques, plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez enrichir votre vocabulaire, et plus vous allez devenir éloquent. Alors il est essentiel pour moi de tout simplement écouter les autres personnes qui, eux, savent faire. Passons maintenant à la troisième partie de ce plan d'action pour devenir éloquent. Cette fois-ci, ça va être du coup du jour numéro 16 au jour numéro 23. Le titre de cette période-là va s'appeler « La confiance en public ». Maintenant que vous avez compris les bases, que vous avez enrichi votre vocabulaire, il va être essentiel maintenant de pratiquer. Alors le plus dur dans l'éloquence, c'est de s'exprimer face à des inconnus. Alors comment faire pour s'exprimer face à des inconnus quand on n'est tout simplement pas à l'aise en public? Il va être déjà essentiel de pratiquer face à nous-mêmes. Je le dis pas souvent, mais je pense que le meilleur moyen de s'améliorer, c'est de faire face à soi-même. Alors pour cela, utilisez un miroir et engendrez des discussions face à vous. Ça peut paraître complètement idiot, mais c'est super important de le faire. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir améliorer votre éloquence. N'hésitez surtout pas aussi à engendrer des discussions avec vos proches. Vous voyez, il se passe énormément de choses dans notre pays en ce moment, alors pourquoi pas essayer de faire un débat avec votre proche, que ce soit votre mère, votre père, votre frère, enfin bref, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est proche, que ce soit même vos amis, pour essayer tout simplement d'engendrer des débats. N'hésitez surtout pas pour vous entraîner à faire des débats avec des personnes que vous êtes à l'aise. Si vous engendrez des débats avec personnes que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas tout simplement vous exprimer comme vous voudrez le faire. Alors si vous avez des amis avec lesquels vous vous entendez très bien, n'hésitez surtout pas à lancer des sujets de conversation, de débat, dans lesquels vous allez pouvoir utiliser les autres compétences que vous avez apprises sur les jours précédents et tout simplement engendrer des discussions bien plus éloquentes. Alors pour cela, c'est super au final de mettre en pratique les choses, d'essayer et de faire, mais comment on va se dire qu'on a réussi, qu'on est devenu meilleur? Se juger par soi-même, c'est faisable, mais c'est assez compliqué. C'est pour ça que le fait d'interagir avec vos proches, avec des gens qui sont vos potes, votre famille, c'est là où ça commence à être intéressant. Si vous interagissez avec des gens proches, vous allez pouvoir tout simplement leur demander quelles sont les choses que vous pouvez améliorer sur votre éloquence. Vous savez, même moi qui fais des vidéos, j'adore entendre les critiques. Pour une seule raison, m'améliorer. Si tout le monde me dit que mes vidéos elles sont super, que c'est incroyable, que tout le monde fait le faux cul avec moi, je me dis bah d'accord, mes vidéos elles sont trop bien, tout le monde kiffe mes vidéos, enfin soi-disant, j'ai rien à améliorer, je continue dans cette lancée là. Non, je préfère largement qu'on me dise ta vidéo c'était de la merde, ce que tu as dit c'était nul à chier, ton montage était nul, tes miniatures elles étaient à chier, mais au moins j'ai compris qu'est-ce qui n'allait pas dans mon contenu. Eh ben pour parler c'est exactement la même chose. Plus vous allez demander l'avis des personnes avec qui vous avez engendré vos discussions, plus vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas lors de vos discours. C'est pour ça que dans la troisième période de ce plan d'action, il est essentiel de pratiquer et de demander aux gens qu'est-ce que vous pouvez améliorer lors de vos débats. Maintenant, passons à la dernière partie de ce plan d'action, du jour numéro 24 au jour numéro 30. Le titre de cette partie-là va s'appeler l'application pratique et le feedback. Alors ouais, dans le chapitre précédent, on a un petit peu parlé de la confiance en public et c'est pour ça que je vous ai dit d'appliquer les choses. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le but, ça va être quoi? Ça va être de savoir s'exprimer en public, d'engendrer des discussions avec n'importe qui sans être timide, en sachant utiliser les bons mots au bon moment. C'est pour ça que la dernière partie va être certainement la plus compliquée. C'est pour ça que j'espère que vous avez très bien compris les parties d'avant et que vous avez écouté mes conseils, parce que sinon, cette partie numéro 4 va vraiment être compliquée. Dans cette dernière partie, il va vous rester 6 jours pour être un maître de l'éloquence.
Alors il va être essentiel de pratiquer tous les jours. Pour pratiquer tous les jours, vous pouvez tout simplement réutiliser les techniques que je vous ai données dans le chapitre numéro 3. Parler devant un miroir, se filmer, ça on l'avait pas dit, mais c'est super important. Je suis actuellement en train de le faire. Je suis en train de me filmer avec ma caméra. Et vous voyez, quand je vais refaire le montage, quand je vais re-regarder ce que j'ai filmé, je vais pouvoir enfin comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi j'ai été mauvais à certains moments. Et bien pour améliorer son éloquence, c'est exactement la même chose. Il va être essentiel de vous filmer, d'engendrer des discussions en vous filmant pour tout simplement comprendre qu'est-ce qui ne va pas à quel moment. C'est pour ça qu'il va être essentiel de tous les jours pratiquer. Alors dans cette période numéro 4, il n'y a pas réellement de conseils que je vais vous donner. Parce que je pense que dans la partie numéro 4, le plus important, c'est l'application. En fait, vous allez utiliser toutes les méthodes que vous avez prises auparavant, toutes les méthodes que je vous ai données auparavant, donc la lecture, parler devant un miroir, engendrer des discussions avec vos proches, améliorer votre posture, enfin bref, toutes les choses qu'on aura pu voir dans cette vidéo ou même dans les vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent d'éloquence, vous allez appliquer toutes ces choses-là et vous verrez que d'un seul coup, vous allez vous améliorer. En fait, si à chaque fois vous reprenez les compétences que je vous donne et les idées pour vous exercer, vous avez juste à les mettre en application et vous allez vous améliorer. Moi-même, j'en suis la preuve écrite. Je le dis souvent dans mes vidéos TikTok et en même temps, n'hésitez surtout pas à rejoindre les plateformes. Mais qu'est-ce qui est important dans l'éloquence ? C'est de pratiquer. Que ça soit dans n'importe quel domaine, on ne sera jamais le meilleur au début. Alors pourquoi ne pas essayer les choses ? Pourquoi ne pas faire les choses sur le long terme ? C'est pour ça que dans cette partie numéro 4, plus vous allez pratiquer, plus vous allez demander des retours à vos proches, plus vous allez engendrer de nouvelles discussions avec de nouvelles personnes, mieux vous allez gagner en confiance. Alors ouais, dans le débat, le plus important pour moi, c'est la confiance. Parce que des fois, on peut savoir s'exprimer, on peut savoir utiliser les bons mots, on a certainement un vocabulaire super enrichissant, mais on est super timide. Vous savez, si on est super timide et que vous engendrez pas les discussions au bon moment, ça sert à rien au final d'être éloquent, d'avoir un vocabulaire super enrichissant. Mais par contre, plus vous allez pratiquer, plus vous allez gagner en confiance en vous et d'un seul coup, vous allez devenir de plus en plus à l'aise. C'est ça qui est super essentiel en final dans l'éloquence, c'est de devenir de plus en plus à l'aise. La vidéo touche à sa fin, il me semblait essentiel de faire une vidéo de plan d'action parce que j'en ai jamais encore vu sur YouTube. C'est pour ça que je vous ai fait aujourd'hui un plan d'action en 30 jours pour devenir bien plus éloquent. Alors je suis pas une personne super connue, je suis pas une personne qui génère des milliers et des milliers de vues sur YouTube. Je vous donne vraiment toutes les techniques pour devenir bien plus éloquent. Je n'ai jamais vu encore une seule chaîne YouTube qui était avancée sur l'éloquence où les gens vous donnaient au final des conseils pour savoir s'exprimer. Alors que c'est super essentiel. S'exprimer en 2024, pour moi, c'est la base. Si vous savez vous exprimer, que vous utilisez les bons mots, que vous n'êtes pas timide, vous allez avoir des discussions qui vont être super intéressantes. Et plus vous avez des discussions qui sont intéressantes, plus vous avez les opportunités pour vous. Je sais pas, mais si vous avez envie de décrocher un job, c'est bien beau d'avoir les compétences, d'avoir le diplôme. Mais si c'est un job dans le commerce, quelque chose comme ça, faut savoir s'exprimer, faut pas être timide, vous voyez ? Et je pense que ce soit dans n'importe quel métier de nos jours, il est essentiel de savoir s'exprimer. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous ai donné ce plan d'action en 4 étapes où vous allez pouvoir mettre en application ça tous les jours pour devenir bien plus éloquent et bien plus confiant lors de vos discussions.